Mourir sans avoir été sauvé est l'ignorance de l'œuvre de la croix. La vie est éphémère, nous ne sommes que des pèlerins sur cette terre des hommes. Soyons simples et pleins d'amour, en reconnaissance du souffle de vie qui nous a été prêté par le Seigneur, dans le but de s'en servir pour son œuvre dans un délai précis, afin de vivre une vie de perpétuité, une vie sans fin. Le pasteur Marcelo Tunasi n'est pas seul. Plusieurs frères dans le ministère dans l'œuvre de Dieu continuent de manifester leur amour par leur compassion au travers des différents moyens, à l'occurrence par des messages, des vidéos ou encore par un moment de prière au sein de leur assemblée respective à l'hommage de la servante de Dieu, Odia Kandolo. Parmi plusieurs, nous citons entre autres le pasteur d'une méga-église francophone, l'apôtre Ivan Castanou, a dédié avec ses fidèles de l'église un moment de prière pour le puissant ministère du pasteur Marcelo Tunasi, ainsi que pour toute la famille. Cependant, aux grandes surprises de voir comment le pasteur Marcelo Tunasi est soutenu par ses frères et compatriotes du pays, a laissé tout le monde sans voix. Cet amour manifesté par un bon nombre de oints de Dieu ont marqué l'empathie, la compassion et même approuvé la vraie communion fraternelle qui règne dans l'église corps du Christ. Nous voulons voir pasteur Tunasi ranimé plus qu'avant. Les constats sont si évidents de voir avec sincérité du cœur, avec beaucoup d'humilité, comment ces frères de longue date dans le ministère ont tous manifesté leur désolation avec beaucoup de peine d'apprendre la mort inopinée de la servante de Dieu, Odia Kandolo, dit Maman Blanche. Le prophète de toutes les nations et le responsable des églises porte des cieux, Joël Francis Tatou, était parmi les premières personnes qui ont vite réagi sur l'annonce de la mort de Maman Blanche sur leur page officielle. Bien qu'il est si évident de comprendre qu'aucune personne pouvait avoir l'habilité et d'être l'objet d'une consolation envers cette personne qui s'est sentie amputée. Mais seul le Saint-Esprit en a l'habilité de redonner la force et la paix du Seigneur dans la vie de son serviteur. Car la chair veut m'enlacer et le monde veut me crucifier. L'assistance de personnes accompagnées des infimes paroles et des mots sincères d'encouragement pourrait réconforter une personne qui s'est sentie abattue dans l'âme intérieure. Ce que le verset a révélé dans le livre d'Hébreux au chapitre 10 et au verset 24 et 25, « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Le chantre de l'Éternel et pasteur Moïse Mbiye, qui est le responsable des églises Cité Bethel, n'a pas pu rester silencieux à l'annonce de cette mauvaise nouvelle. Lui également avait posté un message d'hommage à la servante de l'Éternel. En ce mot, au pasteur Marcelo Tunasi, sa famille et à l'église la compassion. En ce moment tragique que vous traversez, nous vous souhaitons beaucoup de courage et sommes de tout cœur avec vous. Puisse l'âme de Maman Blanche, Odia Kandolo Tunasi, reposer en paix. Et plusieurs autres messages postés dans des différentes pages des serviteurs de Dieu contribuent affectueusement à la fraternité comme stipule cette portion d'écriture dans le premier livre de Pierre au chapitre 3 et verset 8. Enfin, ayez tous les mêmes pensées et les mêmes sentiments. Soyez pleins d'amour fraternel, de compassion, de bienveillance. Finissons cette vidéo par ces versets qui nous exhortent au sujet de la mort. En fait, lorsque nous sommes en Christ, nous avons la vie éternelle. La Bible nous parle avec plusieurs versets à ce sujet. Le Christ est ressuscité d'entre les morts. Lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Si vous croyez à toutes ces portions d'écriture, écrivez simplement Amen. Quelqu'un qui a compris qui est Dieu, quelqu'un qui a compris la souveraineté de Dieu, quelqu'un qui a compris la puissance de la louange, il adore même quand il pleure. Tu pleures, mais tu adores. Ça ne marche pas, mais tu adores Dieu. Tu dis, Seigneur, je ne comprends pas, ça n'a pas marché. Les choses ont mal tourné, mais peu importe, tu restes Dieu. Parce que tu es sur le trône. Et rien ne peut changer Dieu, parce qu'il est Dieu. Dites, il est Dieu. Il aime entendre ça.
Parce que quand tu adores Dieu dans les moments difficiles comme ça, c'est que tu crées la confusion dans le camp de Satan. Et tu donnes gloire à Dieu. Parce que c'est ce qui se passe au ciel. Parce qu'au ciel, quand Isaïe, il a vu quoi? Il a vu les séraphins qui sont autour du trône de Dieu. Et quand Isaïe a vu ça, il a vu que les séraphins, chacun disait à l'autre, Saint, Saint, Saint. Et ils étaient en train d'adorer Dieu. J'aime dire qu'ils étaient en train d'adorer Dieu à ce moment, même maintenant où je parle, ce soir, que nous sommes ici, les séraphins sont toujours en train d'adorer Dieu. Ils n'ont pas adoré Dieu parce qu'ils ont vu Isaïe. Parce qu'ils adorent Dieu 24 heures sur 24. Ils n'arrêtent pas. Ils adorent Dieu. Et quand ils adorent Dieu, dans les moments difficiles et les moments favorables, ça veut dire que tu adores Dieu sans cesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu ressembles aux anges. Tu fais ce que les anges font au ciel. Et tu attires la gloire. Merci pour sa vie, Seigneur. Merci pour sa vie, Seigneur. O sabrada baya de serere ababaya de seraya de te. Tu consoles, tu essuies les larmes des yeux. Tu relèves, Seigneur, le malheureux. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre. Saint consolateur, viens consoler, viens consoler. Console son mari, console ses enfants, console ton Église, console ses amis, console cette nation, Seigneur. Merci infiniment pour votre attention. Si cette vidéo vous a été utile, alors n'hésitez pas de le partager avec vos contacts pour une plus grande visibilité. Et n'oubliez pas surtout de nous dire dans le commentaire vos différentes impressions sur cette actualité. On vous dit à la prochaine publication et restez connectés sur notre chaîne God Bless de 243 Simplement Chrétienne. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient, qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau. Je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond deux fois par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,